Agréé et coté, institut de bonne qualité par l'État togolais, ISAGES, Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de gestion de santé, formant licence et master. Certifié à l'international et reconnu par le CAMES dans les spécialités paramédicales et en sciences économiques et de gestion. Orthoptie, auxiliaire en pharmacie, assistant de direction médicale, nutrition humaine et hygiène alimentaire, gestion hospitalière, gestion des collectivités locales. ISAGES est présent à l'échelle nationale et internationale, de par la qualité de sa formation assurée par un corps enseignant universitaire. Les stages dans les hôpitaux, cliniques, pharmacies et grandes sociétés étatiques demeurent toujours une grande force pour ISAGES. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes dans votre émission de cinéma, Ciné-Art, Cinéma, Art et Culture. Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine. Je rappelle une annonce d'entrée, c'est que Ciné-Art en ce moment reçoit les groupes de cinéma sur notre plateau. Donc vous pouvez passer sur le plateau comme c'était le cas déjà la semaine dernière avec DC International Pictures, faire connaître vos groupes, faire connaître vos membres, faire connaître vos productions. Mais aussi pendant ces vacances, vous savez, Ciné-Art Vacances, c'est plusieurs concepts d'émissions en même temps. À part les émissions spéciales pour les groupes, il y a aussi les émissions spéciales à la barre. Et oui, dans cette émission spéciale, nous recevons tous les chroniqueurs qui ont refait avec nous cette saison 7. Et ils sont nombreux, hein, ils ont chacun présenté une chronique, vous les avez aimés, vous les avez suivis. Vous ne les avez pas oubliés, surtout pas. Et il y en a un qui est à la barre ce soir pour cette première édition de À la barre pendant ses vacances. On ne voulait pas aller tranquillement se reposer. Hein. On voulait quand même pendant les vacances continuer à vous servir le meilleur du cinéma, de l'aide, de la culture. C'est Toussaint Attiché. Toussaint, bonsoir. Bonsoir Israël, c'est comment? Ça va bien, ça va bien. Je te sens très bien. Ah ben, puisque moi-même je vais très bien. Et ouais, c'est super. Voilà, alors super. Le concept est simple, hein, le concept de l'émission, c'est qu'on va vous permettre de revivre les meilleurs moments de la saison de l'émission. Alors évidemment, mais au même moment, pendant ce temps, on va essayer de mieux connaître Toussaint Attiché. Oui. Parce que les chroniqueurs sont ici, il y en a beaucoup. Il y a André Lee-Smith, il y a Toussaint Attiché, il y a Daniel Agbeno aussi, il y a Marcos Ogouleye, évidemment. Et ces chroniqueurs-là vous présentent des chroniques, mais vous ne les connaissez pas la plupart du temps. C'est eux qui posent les questions. Justement. Aujourd'hui, c'est moi qui vais leur poser des questions. Et Toussaint Attiché est à la barre ce soir. Toussaint, tu as présenté tout au long de la saison la chronique donc Immuable Intemporel, qui permet à tous les téléspectateurs de revivre dans notre histoire artistique et culturelle des choses immortelles, immuables intemporelles tout simplement. Mais avant tout, Toussaint Attiché, comme tu es à la barre ce soir et que je suis le juge, mais je n'ai pas de bâton de juge pour faire tam-tam-tam, mais c'est pas grave. J'ai juste un stylo, mais le stylo joue le rôle, t'inquiète pas du tout. Voilà. Alors, est-ce que tu peux déjà nous présenter, parce que l'idée c'est de revoir tes meilleures chroniques de la saison, mais c'est aussi de mieux te connaître pour les téléspectateurs qui te suivent depuis le début de la saison 7. Alors, Toussaint Attiché, c'est Toussaint Attiché, c'est ce jeune-là qui se cache derrière, je ne sais pas. Qui se cache derrière lui-même. Voilà, derrière lui-même. Bon, je suis un jeune homme, pour les filles, à la base, je suis marié. Ah voilà, j'ai une très belle femme. Parce que de toute façon, si tu ne comprends pas ça, moi-même, je vais dire ça. Je sais que tu allais dire ça, c'est pour ça moi-même, je t'ai devancé. C'est ça. Et chrétien à la base, et qui aime vraiment le Seigneur, qui en quelque sorte sert le Seigneur. Et voilà, c'est Toussaint Attiché. C'est Toussaint Attiché. Alors Toussaint Attiché, avant tout, il est aussi animateur. Ça, animateur. On ne le sait pas, mais oui, justement. Toussaint anime aussi. Oui, je suis animateur de mon émission qui s'appelle After Church, qui c'est une émission sur Facebook. Une émission After Church. After Church veut dire après l'église. En fait, c'est une émission d'évangélisation, une émission qui parle des chrétiens, une émission qui enseigne que le comment vivre. C'est une émission de débat qui fait intervenir les hommes de Dieu et ça discute de tout et de rien. Surtout ce qui peut amener un chrétien à un changement pour que le royaume des cieux ne lui échappe pas. Voilà. C'est ce que After Church fait. Et vous pouvez trouver la page sur Facebook en tapant After Church et vous allez voir. Voilà, parfait. Vous aurez l'occasion de suivre tout ça sur ces émissions en ligne. C'est important, je rappelle, si vous nous prenez en cours de route, que c'est une émission spéciale à la barre. Tous les chroniqueurs de l'émission pendant ces vacances avant la reprise de la saison 8. Alors, je ne vous dis pas tout ce que je vous prépare avec toute l'équipe pour la reprise en septembre, fin septembre. Mais en attendant, justement, vous allez avoir l'occasion de les redécouvrir. Tout ça. Première question, quel est cet autre chroniqueur tout au long de la saison qui t'aura aussi ébahi que toi-même?
Un autre chroniqueur qui t'a vraiment... En fait, il faut dire que l'équipe époustouflé. a été une très bonne équipe. Tout le monde a bien travaillé. C'était vraiment en symbiose, il y avait l'harmonie et tout ça. La question là, c'est une question piège. Tu es là-bas, donc de toute façon tu dois répondre à toutes les questions. Et celle-ci est l'une des plus difficiles et ce n'est que le début en plus. Bon, ils ont tous été à la hauteur. Ah oui, mais ils ont tous été à la hauteur. Peur, en fait. Il a peur que s'il dit quelqu'un là, on va le retrouver juste devant. Justement. Il va lui faire la peau. Non, justement. Maintenant, quand même, un dont il adore. Andrew Smith qui a été à la hauteur. Et comment on l'appelle, Achille Zossou. Achille Zossou que j'ai vraiment appris beaucoup de choses chez lui, surtout dans ses présentations, il est là et il fusille quoi. Exact. Voilà. Alors, Andrews et Achille, tout ça a voté pour vous. Pour l'élection du meilleur chroniqueur de la saison. En tout cas, Daniel ne me tue pas. Non, t'inquiète pas, de toute façon, tout ça a voté pour vous. Bon, eux aussi passons là-bas. Peut-être qu'ils voteront pour toi. C'est ça. Ils marquent un point chacun, Andrews et Achille. Voilà. Alors, tout ça. L'idée, c'est de te connaître, on vient de le faire, mais l'idée, c'est aussi de leur montrer tes meilleures chroniques de la saison. Quelle est pour toi la première chronique qui t'a vraiment marqué durant toute cette saison? La chronique immuable intemporelle qui t'a séduit? D'entrée de jeu à la question, ma meilleure chronique, je dirais... Aïe, on va regarder ça. C'était au tout début de la saison, c'est ce qui est top. C'est qu'on venait de démarrer la saison et Toussaint Atiché a décidé pour cette première de sa chronique de nous amener au cœur de la carrière d'un artiste complet, Jimmy Hope. Et à l'époque, il avait lancé juste... En fait, ce qui est dingue, c'est qu'il a juste lancé une mélodie. Il n'a rien fait, il a juste lancé... La réaction, c'est dans cet extrait. On regarde et on revient sur le plateau de À la barre avec Toussaint Atiché. Avec un vieux son. Un vieux son. Et aujourd'hui, quel est le vieux son que tu Bon, bref. Désolé, on a oublié qu'on était à la télé. Quand vous entendez ce son, ça rappelle quoi en fait? Téléloisirs. Voilà. Mais vous savez, nous voulons parler aujourd'hui de I Can't Take It de Jimmy Hope et hommage à lui, paix à son âme, Jimmy Hope. Et ce son, quand on l'écoutait à l'époque, on a l'impression que c'est un son de l'extérieur, un son qui n'est pas togolais. Mais en même temps, aujourd'hui, nous voulons vous dire que c'est un son togolais, c'est un son d'une grande figure de la musique togolaise, c'est de Jimmy Hope. Donc nous allons un peu aller en arrière pour voir ce clip de Jimmy Hope à Kentucky et on revient pour en parler. Voilà, à tout à l'heure. On regarde et on revient juste après pour en parler parce que nous on a tellement envie d'en parler même on est trop chaud, on regarde. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, déjà avec Télé Loisirs, déjà en 2012, 2011, même avant, bien avant. 2008, Télé Loisirs, c'est bien avant. 2008-2009 déjà, on avait déjà l'émission Télé Loisirs et on avait déjà le son. Donc c'était bien sorti bien avant 2011, mais ça a été mis en ligne le 14 août 2011. Voilà, donc on va dire dans les années 2000, hein, le son date des années 2000. Des années 2000. Et nous allons dire que ce son a eu du succès. C'est vrai que le Togo n'a pas connu ce son en tant qu'un son d'un Togolais. On l'a connu en tant que générique d'une émission ici à la TVT. Oui, mais à l'extérieur, le son a eu vraiment de la réussite. Les Blancs ont connu ce son parce que Jimmy Hope, quand on veut parler un peu de l'art de Jimmy Hope, les Togolais, nombreux ne s'alignent pas trop, mais à l'extérieur, il est connu à l'extérieur. Et encore une fois, hommage à lui parce qu'il a exporté l'art, la musique togolaise. Et avec Jimmy Hope, on a connu la musique togolaise à l'étranger. Et donc nous nous rappelons de ce son aujourd'hui à Kentucky. Donc nous vous le disons, c'est un son togolais. Ne pensez pas que c'est étranger, c'est de Jimmy Hope et c'est togolais. De retour donc sur le plateau de l'émission À la barre avec Toussaint Atiché. L'idée c'est de recevoir tous les chroniqueurs qui vous ont servi des chroniques tout au long de la saison, revoir ces chroniques avec eux et puis évidemment mieux les connaître. Toussaint Atiché, on sait par exemple que tu as une passion pour l'art et pour la culture et tout, mais si tu devais avoir un métier dans la culture et dans l'art, quel métier tu choisirais entre artiste de la chanson, sculpteur, cinéaste et éventuellement écrivain? Je préfère être cinéaste.
D'accord. Parce que à la base, moi-même, j'avais entre-temps, avec un groupe théâtral, suivi des formations sur le jeu d'acteur. Et j'étais acteur de théâtre. Et être cinéaste, ça allait plus m'avantager. Parce que déjà, avec ce que j'ai comme formation en jeu d'acteur et tout ça, ça pouvait donner quelque chose de potable. Donc, je préfère être cinéaste. D'accord, parfait. Alors, juste avant de passer donc, à ton deuxième meilleur extrait, parce que c'est l'émission Best of, hein, certes, mais on en profite évidemment pour te connaître. Ta pire moment de la saison, ça c'est l'autre question piège de à la barre. Pire moment de la saison pour toi où tu t'es dit, ah là, j'ai envie de disparaître du plateau parce que là, c'est hyper compliqué, c'est hyper gênant. On sait que les face-à-face ont été un cauchemar aussi. Justement, c'est là où j'en ai venu. Quel est le face-à-face que tu as peut-être perdu qui t'a le plus fait mal finalement? Heaven is Smiling de Gero Mike, puisque je ne me rappelle plus avec quel chroniqueur quand même. Mais je pense que ça doit être Marcus, je ne sais plus. Mais oui. Mais le jour là, ah non. C'était chaud quoi. C'était chaud. Ben écoute, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder. On va regarder comment c'était chaud, comment tu t'es donné. Justement. Mais que ça n'a pas suffi parce que tu sais, le niveau des chroniqueurs sur le plateau. Excusez-moi à la maison, mais c'est pas facile de le faire face à face. On regarde, on revient pour le spécial Best of et évidemment à la face avec tout ça. On regarde et on revient sur le plateau. Alors on va enchaîner rapidement avec le face à face. Oui. Bah, la plupart du temps, c'est toujours. Je vais donc demander à quelqu'un en coulisses de nous préparer donc en chrono pour. Est-ce que vous avez envie qu'on joue sur 60 ou sur 90 secondes, les gars? Je rappelle que c'est Toussaint Atiché qui affronte Daniel Agbenousi. Alors Jean, c'est un petit jeu qui s'appelle le face à face. En fait, on prend un sujet et on demande donc à deux chroniqueurs d'argumenter sur ce sujet. Mais c'est un discours critique en réalité. Donc parfois c'est un clip, parfois c'est une chanson, parfois c'est un film, voilà, et parfois c'est un tableau d'art et tout. Et là, ce soir, ils vont s'affronter sur un clip, donc une chanson qui fait le buzz en ce moment. Ils ont le choix entre 60 et 90 secondes. Vous choisissez quoi, les gars? Je prends 90 secondes. 90? Ok, d'accord. 90 secondes alors. 90 secondes à tout de rôle. Il y a tout ça, je rappelle qu'il y a tout ça. Tout ça qui n'est pas très d'accord avec moi parce que. Tu préfères 60 secondes? Oui, justement. Je préfère qu'on parle. Est-ce que Jean peut trancher? Alors, quand c'est 60 secondes, c'est beaucoup plus difficile et c'est plus intéressant pour nous. Parce que ça veut dire qu'ils vont dire beaucoup de choses en très peu de temps. Quand c'est 90, parfois, on commence à s'ennuyer. Donc, vous allez trancher, M. Jean Chablis. Bon, faisons ce qui va être bien alors. Bah, super, merci beaucoup. Il me redonne la possibilité. Il faudrait 60 secondes. Il faudrait 60 secondes. Alors je rappelle que. Tu t'en es bien sorti. Ça va bien sorti. 60 secondes donc de décryptage sur les clips. Alors ce qui est bien, c'est que le clip, en réalité, le clip c'est un petit film. C'est ce qu'on a commencé à faire depuis quelques années. Les gens ont oublié que le clip avant tout est un petit film. Et donc ils vont même parler du clip. Voilà, artistiquement, par rapport à la photo, par rapport au plan, par rapport à la lumière et tout ça, par rapport au scénario du clip. Et ils ont choisi Heaven is Smiling, la toute nouvelle chanson qui fait énormément le buzz actuellement. C'est une chanson donc, de Mr. P. Square en feat avec le King, Gero Mike, qui est là depuis 20 ans. Même pas la peine de le rappeler, il fait partie de la génération qui a démarré le rap et la musique au Togo. On regarde le clip et juste après, je rappelle que c'est Monsieur Jean Tabli, vous choisissez qui démarre entre les deux aussi. Qui démarre entre les deux? Je choisissais juste un. Celui dont peut-être la tête vous plaît le plus ou pas? Pourvu que mon choix ne soit pas subjectif. Non, vous inquiétez pas. Bon, lui il peut démarrer. Ah ouais, je te vois. On regarde le clip, j'adore l'ambiance qu'il y a sur le plateau de CDR. J'espère que vous vous amusez aussi à la maison comme nous. On regarde le clip, donc Heaven Smiling, et puis on revient pour que tout ça démarre le face-à-face. À tout de suite. Let it marinate. Heaven is smiling, the devil is angry. The way I'm feeling, you can't imagine. When heaven is smiling, you see the devil is angry. The way I'm feeling, you can't imagine. Only the best go first. Life is a test, but nobody can really discuss who's got when he decides. I raise the hand to the sky. Thank you, Father, cause you made his life shine brighter than the stars. He came, he saw, and then he conquered. That's why I see him as a model. No matter what happened, the love is still the same. No matter what they say, my love remains the same. No one compares to you, you know it's true. The war ain't over, it's just the last battle. Even though my eyes is crying, my heart is smiling. And even though the sky is dark, your star is shining. Who God bless, no one curse. You've been the living proof. Under your wings, you've been an umbrella and bulletproof. You are the air I breathe, the water I drink, the food that I eat. Child of Bash, live for life. Heaven is smiling, the devil is angry.
the way I'm feeling. You can't imagine. When heaven is smiling, you see the devil is angry. The way I'm feeling, you can't imagine. Tell me how come, yeah. Say the people will do you good, not to stay for so long, yeah. Eyes on my face when I'm thinking about it, oh Lord, yeah. But life is a picture right now, I can play you my song. I can play you my song, but I just imagine angels smiling deep in my heart and I doubt it. Give me something to believe in. What a life that we're living now. Every night I still see your face, yeah. Cause I know if you forget what you mean to me now. Heaven is smiling, the devil is angry. The way I'm feeling, you can't imagine. When heaven is smiling, you see the devil is angry. The way I'm feeling, you can't imagine. Heaven is smiling, the devil is angry. The way I'm feeling, you can't imagine. De retour sur le plateau de Cinéa, c'est un face-à-face vraiment ambiance magnifique. Donc Toussaint face à Daniel sur Heavy and Smiling, 60 secondes. Est-ce qu'on est prêt? Merci Marcos. Toussaint, c'est parti. Alors, Heavy and Smiling, je veux dire quoi par rapport à ce clip? Déjà, quand on voit au début du clip, vous voyez déjà l'entrée de Gero Mike dans une église et vous voyez tout le monde en noir qui montre déjà le deuil. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a quelque chose, il n'y a pas de joie. Il y a quelqu'un qu'on a perdu. Et en évoluant dans le clip, vous allez voir que ce n'est plus, ça ne devient plus noir, mais c'est blanc. Ce qui veut dire qu'il y a maintenant une joie qui s'installe. Ce qui veut dire qu'en réalité, on perd un être. On perd un être important. On pleure ici, mais on voit que l'au-delà, là-haut, ce trait qu'on a perdu est gardé là-bas aux côtés du Père dans une joie. Et le clip a transmis en fait le vécu de quelqu'un qui assiste ou est touché par un deuil. Et au moment où tu es frappé par le deuil, tu es dans une tristesse. Et au moment même du deuil, quand on fait les funérailles, tout ça, vous voyez des gens qui dansent autour. Désolé, c'est pour ça que c'est amusant, monsieur Jean. Oui, en pleine argumentation, vous êtes coupé. On vous arrête. Voilà, on vous arrête. Donc, merci à tout ça. Autour de Daniel, attention Marcos, top, c'est parti. Oui, je trouve qu'il y a un bon contraste entre les deux artistes dans le sens où King Gero Mike, c'est un artiste qui a envie de revenir sur la scène, qui est parti depuis un moment, et il a vu grand, il a choisi Mr. P. Mr. P est connu pour les chansons d'amour, les chansons de romance, mais sur ce coup, ils ont choisi un sujet qui à mon avis, est assez inhabituel, de parler de la mort, un sujet assez controversé, mais ils ont quand même su retransmettre ça de façon magnifique, dans le sens où on a perdu quelqu'un certes, mais on se dit, on prie pour que la personne se repose en paix. Et c'est ce qui a été montré tout au long des 3 minutes du clip, avec pas mal de plans, beaucoup de plans de paysages, et c'est vraiment magnifique de pouvoir parler d'un sujet triste, mais de façon joyeuse. Quelque part, j'entends Stromae, le chanteur Stromae, qui parle de sujets qui font vraiment triste, mais de façon joyeuse. Il a eu de la chance parce qu'il finissait plus. Il était en train de terminer. C'est dingue. Alors après, quand ils s'affrontent, c'est nous qui décidons qui gagne. Donc vous votez pour un des deux. Celui qui vous a le plus convaincu
vous n'avez pas vu, enfin vous aussi, vous avez vu le clip, mais celui qui pour vous, vraiment, vous vendait mieux le clip. On va commencer par Andrews qui va donner donc son avis. Andrews? Oui, Belle. Tu choisis le gagnant et c'est tout. Je suis désolé, mais là, je suis tranchant ce soir. Je suis très tranchant. Est-ce que je peux m'abstenir? Non, surtout pas. Parce que tu vas partir pour 3 mois de mise à pied, donc c'est pas la peine. Vas-y, il faut que tu choisisses un des deux. Belle affrontement. Je vais. C'est un bel affrontement quand même. Non, c'est vrai que c'est un beau duel quand même. C'est un bon duel. Bon, je vais aller avec Daniel. D'accord. Naturellement. Je suis avec mon gars, mais je vais aller avec Daniel. D'accord, donc 1-0. Daniel mène 1-0. Monsieur Jean, qui vous a le plus convaincu? Laissez-vous vraiment aller par... Moi, je pense qu'ils ont tous décrit le clip. Ouais. Ils ont tous pénétré l'esprit du clip. C'est ça. Je rappelle au passage que je fais des clips vidéo aussi. Voilà, justement. Donc, moi, je crois qu'ils ont tous dit ce qu'il fallait dire. Et ils sont en ballottage, quoi. Non, il vous faut choisir une personne entre les deux. Vraiment, bon, avec peut-être 0,5 points, lui, il a vraiment parlé de vie et de mort. Ouais. Je crois qu'il a plus transcrit ça. Et c'est ce que le clip signifie en fait. Voilà, égalité parfaite, un partout, entre Toussaint Atiche et Daniel Agbelo aussi. Merci beaucoup, Jean. Ouais. Agréé et coté, Institut de bonne qualité par l'État togolais, ISAGES, Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de gestion de santé, formant licence et master. Certifié à l'international et reconnu par le CAMES dans les spécialités paramédicales et en sciences économiques et de gestion. Orthoptie, auxiliaire en pharmacie, assistant de direction médicale, nutrition humaine et hygiène alimentaire, gestion hospitalière, gestion des collectivités locales. ISAGES est présent à l'échelle nationale et internationale, de par la qualité de sa formation assurée par un corps enseignant universitaire. Les stages dans les hôpitaux, cliniques, pharmacies et grandes sociétés étatiques demeurent toujours une grande force pour ISAGES. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. Cinéar reçoit les groupes de cinéma sur la TVT. Ça y est, c'est les grandes vacances et Cinéar, votre émission sur le cinéma et l'art en général sur la TVT, vous offre une chance exceptionnelle de vous faire connaître. Vous êtes un groupe ou un club de cinéma passionné de cinéma, un groupe d'amis du quartier partageant ensemble la même passion pour le cinéma. Vous avez déjà fait quelques films ou vidéos web sur Internet. Cinéar vous offre une chance de passer sur le plateau et de vous faire connaître à la télévision. Une formation de 5 jours avec un tournage de film à la clé et un passage dans une émission spéciale Cinéar pour vous présenter au grand public. Pour postuler, envoyez-nous votre nom et prénom, le nom de votre groupe ou club de cinéma, un lien de votre film ou vidéo web, le nombre de personnes dans votre groupe ou votre quartier. Le tout via WhatsApp au 93 52 57 51. Attention, les places sont limitées, alors postulez dès maintenant et rendez-vous très bientôt sur le plateau de Cinéar sur la chaîne mère, la télévision togolaise. De retour sur le plateau donc de à la barre, on est avec Toussaint Atiche qui venait de vous montrer, si vous nous prenez en cours de route, son pire moment de la saison. Le face-à-face a été toujours le cauchemar des chroniqueurs. Un chroniqueur affronte un autre sur une chanson, un film ou un tableau. Souvent cette saison ça a été une chanson, un clip. Et il y en a qui ont perdu, il y en a qui ont gagné. Il y en a qui ont été massacrés. Je me rappelle un face-à-face où il y avait Migiab. Justement. Et on a... Justement. Je pense que c'était Marcos qui l'avait affronté. Et Andrews, c'était encore en 2010. Écoute, mec, en fait, tu sais, moi, ce qui me dérange avec les face-à-face, c'est que moi, j'aime la musique d'une manière. J'aime le lyrique, le message que véhicule l'artiste. Et c'est pour cela que le côté réalisation, technique, je ne suis pas vraiment dedans. Mais quand il s'agit du lyrique, le message que passe l'artiste, je suis vraiment à fond. Et quand on prend par exemple un son qui ne donne que vraiment l'ambiance, mais il n'y a pas vraiment un message à véhiculer. Et quand on met ça en face à face avec, je suis perdu. Ah ouais, c'est ça en fait. Mais quand il y a un message à véhiculer, là, je suis là. Voilà, c'est vrai. Il y a eu du beau face à face cette année. Alors je vous le dis, il y aura de nouveaux chroniqueurs à partir de fin septembre, donc de la saison 8. Alors ce sera des chroniqueurs qui seront, alors je le dis, encore plus mûrs, encore plus âgés. On ne va pas donner de nom pour le moment, mais actuellement les tractations sont en cours pour qu'on arrive
à avoir sur le plateau des chroniqueurs vraiment expérimentés, des gens qui pourront encore nous apporter plus de choses sur le plateau de Cinéar. Pour qu'on continue à vous informer sur le cinéma, l'art et la culture. Alors, ton meilleur moment avec un invité, et c'est ce qu'on va regarder tout à l'heure aussi. Oui, un invité qu'on a accueilli. Oui, Nimo Toki Lala. Ah, la légende quoi. Oui, la légende. Et une dame que je salue de passage, une dame qui vraiment à son passage ici nous a montré ce qu'était la musique et ce qu'est la musique aujourd'hui, son parcours qui nous a parlé d'elle, et vraiment c'est une dame à féliciter et elle est toujours en vie. Quand je dis qu'elle est toujours en vie, je veux parler de sa musique. Et elle passe par le temps, mais elle est toujours là et c'était un bon moment que nous avions eu à passer avec Nimo Toki Lala, notre maman. Oui, c'était un bon moment. Et surtout que c'est dans la rubrique Tout ça, donc c'était l'invité Tout ça, en fait, dans l'émission. On regarde les meilleurs moments passés avec Nimo Toki Lala et on arrive progressivement à la fin de ce spécial à la barre et tout ça un ticket. Et il y a une chose qui est importante, c'est quel est le regard que vous avez sur Nimo Toki Lala. J'ai commencé par Andrews et Lispif. À vrai dire, moi je suis comme spectateur ici, tu vois, parce que c'est une dame que j'ai connue quand j'étais encore, tu vois, comme elle vient de dire, 82, prix découverte RFI. Papa n'a pas encore fait la cour à maman, tu vois. Donc du coup, c'est comme je suis spectateur d'une personne aussi immense, géniale. Je suis ébahi à l'entendre, à l'écouter, et je manque de mots, tu vois. J'ai des frissons, tu vois, à la regarder. Et moi, ce que je garde d'elle, c'est la première Togolaise à pouvoir faire un feat avec Awilo Longoba. Comme je disais quand on faisait les checks, Awilo Longoba, parce que moi je dansais quand j'étais petit, donc j'étais dans un groupe de danse et tout ça, donc je dansais énormément. Et quand le feat là était arrivé, on devait faire une chorégraphie forcément sur ce morceau-là. Et c'était important. Et quand on disait que c'est une Togolaise qui a fait un feat avec Awilo Longoba, parce qu'Awilo Longoba en ce moment était... c'est le top. C'est le top. Tu vois, quand on parle des Aïrois, tu vois, on parle de Kofi Olomide vite fait, c'est Awilo Longoba. Donc du coup, on a une Togolaise qui fait c'était démentiel et je garde toujours cette image dans ma tête. Et le clip, quand j'ai vu le clip pour la première fois, je me dis, ah, la dame là, il y a une folie, une gaieté, une joie immense Et quand je l'ai vue, après, quand elle est sortie pour pouvoir s'habiller, je dis, elle a gardé sa jeunesse, elle a gardé son dynamisme. Maman, je suis fier de vous voir sur le plateau. Parce que j'ai jamais imaginé que je peux me tenir sur un même plateau avec vous. Achille? Eh bien, pour moi, c'est tout un plaisir de me tenir, même si c'est à gauche de maman. C'est tout un plaisir parce que je me rappelle, on était tout petit quand on a découvert sa musique. Moi, je portais encore les caleçons, j'étais un petit enfant. Bien sûr, je n'étais pas né à ses débuts, mais quand j'ai découvert sa musique, j'étais un petit enfant, je portais des caleçons. Bon, je le dis, entre parenthèses. Bon, c'est tout un plaisir aujourd'hui d'être à côté de vous, maman. Merci, ça me il faut savoir que dans le temps, quand on la regardait à la télé, bon, les Rayana aujourd'hui, là, elles font tout ça, mais il faut savoir qu'il y a un début. C'était les femmes qui étaient sexy à la télé, qui dansaient, pendant les conférences et autres, quand les autres artistes venaient animer, c'était trop calme. Elles autres, quand elles venaient, elles mettaient de l'ambiance, c'était du show, pas possible. Même les présidents dans leurs chaises, donc c'est tout un plaisir pour moi, une fierté, maman, ravi de vous avoir encore. Et c'est ça. Voilà. Tout ça, tu sais, quand on dit la première femme africaine à avoir fait une vidéo cassette, c'est pas n'importe qui. Et quand on parle de Nimo Toki Lala, si j'ai tenu à ce qu'elle soit là ce soir, c'est parce que je veux découvrir en fait cette icône de la musique togolaise, cette image incarnée de la musique togolaise. Quand on parle de Nimo, on parle de plusieurs titres. Et vraiment, je me rappelle, il y a un de ces titres qui m'a vraiment touché et qui me faisait danser. Everybody dance, everybody. Merci. Everybody. Tu sais, et puisqu'elle est là, je vais juste lui demander de nous fredonner quelque chose dans Everybody dance. Voilà. Et everybody va danser. Voilà. Madame? Merci. Mais c'est gentil de votre part. Ça me va droit au corps. C'est vrai que je suis la première femme, premier artiste qui a fait la cassette vidéo.
c'était Ayele, avec Jimmy's Production. Et Jimmy, je l'ai connu ici, au Togo. À l'époque, on disait j'ai le sida et que le président de la République, paix à son âme, qui m'a fait venir, qui a envoyé son avion présidentiel pour me chercher. À l'époque, c'était l'ambassadeur qui était là, paix à son âme, lui aussi, il est à la Soma, qui est décédé, et qui a envoyé me chercher. C'était un vendredi. Et moi, j'étais à Marseille pour faire les concerts. On devait rentrer dimanche. Mais dimanche, il y a un Togolais qui me recevait avec tout l'orchestre. Tous les musiciens, les danseurs. Et donc, on était manger chez lui, tout le monde, quoi. Et on est rentré que lundi. Lundi soir, on est rentré. Ma soeur va dans la cuisine pour faire la cuisine. Moi, j'étais au salon. On sonne à la porte. Je cours, je vais. Je dis c'est qui? C'est l'ambassade. Ambassade, hein? J'ouvre et puis il recule. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais vous êtes là, vous avez appris que je suis morte. Il dit ah, donc tu le sais? Je dis mais oui. Mais pourquoi tu n'es pas venu nous dire? Je dis attendez, il y a un problème. Je vais venir vous dire qu'on a dit Lala est morte. Est-ce qu'on peut se souvenir de tous les rumeurs de décès que vous avez eu? Est-ce qu'il y en a eu combien? Oui, les gens parlaient tellement. Donc voilà. Et je dis, donc ils ont su que vraiment je ne suis pas morte. Ils sont rentrés. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, depuis là, on te cherche, depuis vendredi, l'ambassadeur nous a envoyé. Je dis, ben, je suis là, j'étais à Marseille. Bon, qu'est-ce que vous buvez? Ils ont pris quelque chose, puis ils sont partis. Ils disent, bon, demain, il faut venir voir l'ambassadeur. Donc, je suis allée voir l'ambassadeur à Paris. Et puis, ça va? Je dis, ouais. Tu n'es pas malade? Je dis, non. Ah bon? Il téléphone, mais je ne sais pas qui. Après, oui, son excellence. Oui, son excellence. Quand il a dit oui, son excellence, là, mon cœur a fait comme. Je dis, ah, si ce n'est pas le président, lui, l'ambassadeur qui va. Qui? C'est incroyable quand même. Alors ça veut dire que le président de la République à l'époque. Il a appelé et il parlait et il dit oui, son excellence, son excellence. Après, il me dit. Il me donne le portable. Allô? C'est quoi ces histoires? Vous aurez reconnu le grand et le légendaire. Moi, je ne sais rien. Tu dois rentrer pour démentir. Mais oui, je vais rentrer, mais je n'ai pas l'argent, monsieur le président. Je dis vous rentrez pour démentir. Oui, je veux rentrer, mais je n'ai pas l'argent. Je vous envoie mon avion présidentiel. Passe-moi son excellence. Waouh! C'est incroyable. Je donne le téléphone à son excellence, monsieur l'ambassadeur, à leur âme les deux. Et puis, ils ont parlé, après, il a raccroché. Il dit, tu as entendu? Le président va envoyer son avion présidentiel te chercher dans 2 semaines. Donc, prépare-toi pour partir. Agréé et coté, Institut de bonne qualité par l'État togolais, ISAGES, Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de gestion de santé, formant licence et master. Certifié à l'international et reconnu par le CAMES dans les spécialités paramédicales et en sciences économiques et de gestion. Orthoptie, auxiliaire en pharmacie, assistant de direction médicale, nutrition humaine et hygiène alimentaire, gestion hospitalière, gestion des collectivités locales. ISAGES est présent à l'échelle nationale et internationale, de par la qualité de sa formation assurée par un corps enseignant universitaire. Les stages dans les hôpitaux, cliniques, pharmacies et grandes sociétés étatiques demeurent toujours une grande force pour ISAGES. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. Cinéar reçoit les groupes de cinéma sur la TVT. Ça y est, c'est les grandes vacances et Cinéar, votre émission sur le cinéma et l'art en général sur la TVT, vous offre une chance exceptionnelle de vous faire connaître. Vous êtes un groupe ou un club de cinéma passionné de cinéma, un groupe d'amis du quartier partageant ensemble la même passion pour le cinéma. Vous avez déjà fait quelques films ou vidéos web sur Internet. Cinéar vous offre une chance de passer sur le plateau et de vous faire connaître à la télévision. Une formation de 5 jours avec un tournage de film à la clé et un passage dans une émission spéciale Cinéar pour vous présenter au grand public. Pour postuler, envoyez-nous votre nom et prénom, le nom de votre groupe ou club de cinéma, un lien de votre film ou vidéo web, le nombre de personnes dans votre groupe ou votre quartier. Le tout via WhatsApp au 93 52 57 51.
Attention, les places sont limitées, alors postulez dès maintenant et rendez-vous très bientôt sur le plateau de Cinéar sur la chaîne mère, la télévision togolaise. De retour sur le plateau de Cinéar, je rappelle que pendant ces vacances, Cinéar reçoit les groupes de cinéma. Donc si vous êtes un groupe de cinéma que vous avez envie de passer sur le plateau, vous fait connaître. Justement. Avec vos acteurs, vos films, vos productions, etc. etc. C'est important. Inscrivez-vous dès maintenant sur le 93 52 57 51. De toute façon, le spot passe dans l'émission depuis quelques semaines déjà. Donc c'est sûr et certain. Alors, tout c'est un teacher. On arrive progressivement vers la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a un autre moment très particulier de immuable et intemporel que tu aimerais partager avec nous, un autre moment important que tu t'es dit, ah tiens, j'adore parce que c'est super. Oui, ce moment quand je présentais Pourrais-je y arriver les sans-papiers. Je me rappelle de l'émotion qu'il y avait eu au plateau, certains chroniqueurs qui étaient en larmes et vraiment c'était un bon moment de tristesse quand même. C'est vrai. Parce que tout ce groupe-là, quand on dit sans-papiers aujourd'hui, on pouvait mettre Omar By, on pouvait mettre Clarence D, on pouvait mettre Zion, qui ne sont plus de ce monde, mais qui ont passé un message poignant, un message qui continue pas parcourir le temps. Et c'était vraiment... Ouais, c'était un moment incroyable. Incroyable. Alors Andrew, c'était quasiment là, il avait les yeux rouges. Oui, justement. Et puis ça nous a touché aussi parce que vous savez, quand vous êtes artiste dans un pays comme le Togo, on vous demande, mon ami, est-ce que tu es sûr que tu vas faire ça longtemps? Est-ce que ce ne serait pas mieux simplement d'être justement, d'être simplement travailleur, quoi, va faire un boulot, quoi, ou soit tu peux être fonctionnaire, au moins ça tu as une retraite. Justement. Mais aujourd'hui, quand on se dit que ces gens qui étaient de la trentaine, qui seraient de la trentaine aujourd'hui, s'ils étaient toujours en vie, ou au maximum même de la quarantaine, qui ne sont plus, c'est que c'est touchant. C'était un moment particulier dans l'émission. C'est aussi ça, un Cinéar cette saison. Ça a été beaucoup de joie, beaucoup d'invités qu'on a reçus, et puis on a parlé aussi des gens qui ne sont plus aujourd'hui. Et voilà. Il y a aussi un moment de conseil, quand on parlait de sexy girl, Bon, un moment de conseil, pourquoi? Parce que les filles aujourd'hui s'habillent sexy girl, elles veulent se montrer, et à la base, pourquoi se montrer? Juste pour de l'argent peut-être, juste pour le plaisir sexuel peut-être, juste pour, bon, je suis dans la mode, c'est moi. Ça, je suis la mode. Voilà, et maintenant, derrière tout ça, qu'est-ce qui nous attend? Donc ça a été aussi un moment de conseil. Il ne suffit pas de s'habiller sexy girl, non. Mais il faut avoir un message, il faut avoir la conscience et savoir d'où l'on vient et savoir où on va. Et c'est très important. D'accord. Et entre les deux, entre les sans-papiers et Mazemazen Chess Preza, qu'est-ce que tu aimerais qu'on regarde? Est-ce que tu es tellement contre l'habillement des filles que tout de suite tu leur diras non, on ne va pas regarder Chess Preza, ou tu préfères qu'on regarde les sans-papiers? Bon, l'habillement des filles, je suis tellement contre. Ça, je ne vais pas le cacher. Toi-même là-bas, tu es contre? Ah oui, je suis contre. Justement. C'est vrai, parce qu'en même temps, c'est pas la peine en fait. Vous pouvez être très très belle sans vous habiller les gens. Justement, je suis vraiment contre parce que je prône l'habillement décent. Mais je préfère qu'on parle de sans-papier encore une fois. D'accord, super. On va regarder donc l'extrait des sans-papiers de Omar By, sans-papier. C'était une belle émission aussi, je me rappelle très bien, comme si c'était hier. On regarde et on revient pour la fin de À la barre, mesdames, messieurs, avec Toussaint Tchétché. Et n'oubliez pas, la saison 8 de Cinéar revient à la fin du mois de septembre. Et Dieu seul sait tout ce qu'on vous réserve. Ah, ça va être chaud. C'est du ouf. Extrait et à tout à l'heure. D'une rubrique à une autre, on passe rapidement donc à l'immuable intemporel de Toussaint Tchétché pour finir l'émission. Toussaint, qu'est-ce que tu choisis où est-ce que tu choisis de nous amener dans le temps? Je choisis ce soir vous amener dans les fruits des entrailles du quartier Côte de Viacopé. Ah, je connais ça. Bon, quand je dis Côte de Viacopé, c'est lui. Ah ben c'est moi, parce que j'habite à la frontière. Écoutez bien, pour ceux qui ont envie de savoir où j'habite, qui veulent venir chez moi, j'habite pile entre la frontière de Kodiakopé et Nikonakwe. J'habite sur la frontière des deux quartiers. Donc je connais les deux quartiers à fond. Tout ça? Oui, fruit des entrailles de Kodiakopé, et Clarence D et Zion. Ils se sont rencontrés dans un studio dans le temps en 2007. Et plus tard, ils avaient sorti un son. Et le titre du son, c'est Pourrais-je y arriver? On va regarder le clip et on revient.
Omar B, est-ce que t'as le beat là? Ok. Dédicace spéciale à tous les sans-papiers du monde entier. Good morning France. Si tu dois partir, quitte à tout fait, quitter ta terre natale, l'Afrique immigrée. Suis ton destin, Dakar et Paris, la route est longue. Si ton paquet les valises et toute ta honte immigrée, Paname est à toi. Depuis longtemps ici tu sens se resserrer les dos, va au-delà des règles et des lois. Mais si t'as plus le temps des trop, t'as tout le cœur qu'il faut. Pourrais-je y arriver avec ou sans papier jusqu'au bout de l'Odyssée? Dis à la France que j'arrive. Pourrais-je y arriver avec ou sans papier jusqu'au bout de l'Odyssée? Eldorado, détour amateur, ouais, y'a Eldorado, le rideau, sans visa, sans papier, sans véritable fardeau, comme les ados de mort cassé, le vœu, ce putain de rideau. Et là c'est mon métro, pour découvrir le métro. Débarquer sur Paris, palais d'île Canaries, la tête pleine de mépris, de ceux qui verront sans prix, pour se périssent sous de vie. Quel voyage suicidaire, coûte que coûte parti pour ne pas finir dans la drogue. Coûte que coûte parti se payer ce voyage en Iran. Oh monsieur Sarkozy, rends-nous la tâche ici. Ton immigration choisie nous rend ici tous crédits. Pourrais-je y arriver avec ou sans papier jusqu'au bout de l'Odyssée? Dis à la France que j'arrive. Pourrais-je y arriver avec ou sans papier jusqu'au bout de l'Odyssée? Au-delà des frontières qui arrêtent nos rêves, un destin qui brille, un monde sur des scènes qui rêvent. Les grands déserts qui n'est pas sud-est, jusqu'ici. Sur beaucoup des îles, on a les pieds dans le sable brûlant. L'Africain rêve de foot comme Zidane, mais plus lent. On m'a parlé de la France, pays de métissage. Chaque jour j'y pense, ici loin dans mon village. Rêve à Pata, monte la jolie. C'est ma folie, consulat décor, triste mélancolie. Pourrais-je y arriver avec ou sans papier jusqu'au bout de l'Odyssée? Dis à la France que j'arrive. Pourrais-je y arriver avec ou sans papier jusqu'au bout de l'Odyssée? On a choisi le voyage en pirogue. Vit toute sa vie démunie, c'est pas nos rôles. En Somalie, des nouveaux-nés embrassent la famine avant de partir. J'ai toujours embrassé ma famille. Tout ce qu'on l'est derrière soi. Un petit village plein d'espoir. Qui dit tout bas, on t'aime, mais si tu réussis en boîte minimum pas western. Alors je parlais tantôt de Pourrais-je y arriver et d'un groupe. C'était le premier single du groupe. C'était en 2007. Le single avait atteint un niveau jamais égalé auparavant dans le monde lyrical et musical hip-hop togolais. Je veux parler du groupe Sans Papier. Et un mois après leur sortie, ils avaient été couronnés révélation de l'année au Togo Hip Hop Award en 2007. Et vous voyez que le groupe Sans Papier, c'est pas n'importe quel groupe. Et dans les quelques clips de ce groupe, nous pouvons noter l'apparition de Omar B, de Carlos, qui est aujourd'hui Lord Carlos. Et vraiment, mais ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, on ne pourra plus parler du vivant de Clarence D, de Zion, d'Omar B, père à leur âme. Et c'est vrai qu'à chaque fois avec cette rubrique on se rend compte que la richesse artistique qu'on avait, on l'avait. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois le niveau des artistes de la musique, je ne dis rien, mais quand je me rappelle de Zion, de la voix, du talent de Zion, de Clarence D, de l'écriture, du texte de ces artistes. Le lyrical, c'est vraiment...
on ne peut plus retrouver ça. En tout cas, je ne sais pas, mais présentement, il n'y en a plus. Et c'est une chanson qui n'a pas pris de ride, dans le sens où l'événement continue, le phénomène de c'était pour dénoncer, qui continue, qui persiste au fil des années. Et les tests n'ont pas pris de ride, quoi. Et c'est ce qui me touche vraiment, au-delà de tout ce qu'on peut parler de l'aspect musique, de l'aspect clip et tout. Le test, le message qui a été véhiculé depuis ces années, qui sont toujours là et qui ont, comment dire, qui ont survécu aux artistes. Les artistes ne sont plus là, mais leur message est là. Et c'est en ça que c'est bien d'être artiste ou de faire ce métier. Voilà, et c'est ce qui est incroyable. Il faut souligner que le son, c'est un son fait par Omar B. C'est Omar B qui a été le prod. Sur le projet, donc aujourd'hui quand je parle de c'est vrai, il y a beaucoup d'émotions sur le visage de il y a de l'émotion au plateau parce que Omar B, il faut rappeler qu'il était d'abord beatmaker. Il a commencé à chanter, ce qui est incroyable, donc dans sa carrière il est allé apprendre le chant, travailler sa voix au Ghana pendant des années, m'a-t-on dit, et quand il est revenu c'est le travail en fait qui a payé. Et puis je me rappelle de ce feat entre c'était l'un des sans-papiers et Omar B. À l'époque, c'était l'une des premières. Ça avait fait le buzz parce que tout le monde se demandait est-ce que Omar B intégrait les sans-papiers. Je me rappelais qu'Omar B défendait à chaque fois non, c'est bel et bien un feat, c'est juste pour faire. Alors les gars, quel est pour chacun je veux revenir en fait sur un aspect très important. Écoutez, les gars, si nous voyons dans la rue un fou, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, on ne sait pas ce qu'il peut donner. Je veux parler de Zion. Zion, quand il s'agit de l'écriture, c'est quelqu'un. Et quand il est dans son domaine, présentement au Togo, je ne vois personne. En tout cas, moi, présentement au Togo, dans le domaine de Zion, je ne vois personne. Mais comment il a terminé? On le voyait dans les rues, quelqu'un était dans les rues, on ne sait pas ce qu'il a poussé dans les rues. Et je peux aussi dire à quelqu'un aujourd'hui, respectons même les fous. Oui, c'est respectons même les fous. On va finir l'émission sur ces notes d'émotion à la fois pour Zion, qu'on a perdu, c'était une valeur sûre du texte. Très sûr. Il aurait pu continuer à être auteur pour d'autres artistes, c'est-à-dire écrire des paroles pour d'autres artistes. On a perdu évidemment Clarendi. Beaucoup de temps après, on a perdu aussi Omar B. Juste l'année passée. Voilà, Clarendi nous a quitté l'année passée. Les gars, pour finir, quelle serait cette chanson du groupe donc Sans Papier qui vous a marqué chacun? Rapidement, juste la chanson. C'est le premier projet qui a vraiment mis balle à terre. Ça a vraiment mis le groupe à un niveau où pas possible. Pourrais-je y arriver? Pourrais-je y arriver aussi, d'accord. Pour moi, ce serait Il y a encore de l'espoir. Qui a été aussi une belle chanson. Qui reste et demeure une belle chanson. Il y a encore de l'espoir. Pourrais-je y arriver? Togolais, il y a encore de l'espoir, on peut y arriver. Moi, je partirais sur Encore de l'espoir parce qu'il y a encore 3 semaines ou un mois, j'écoutais Encore de l'espoir. C'est des messages 10 ans après qui sont toujours actuels. Parce qu'en fait, on est toujours en train de se battre pour y arriver. On se dit toujours qu'il y a toujours de l'espoir. Et ces artistes-là font partie de notre patrimoine. Ce n'est pas des gens qui se sont insultés dans une chanson et après on n'a plus parlé. C'est des gens qui ont parlé de ce que nous vivons. Et voilà, on est arrivé à la fin de l'émission, les gars. Merci beaucoup. Merci. On rend hommage vraiment à ces trois-là, Clarendi, Omar B, évidemment, Zion. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, avec peut-être encore pas forcément la même émotion, mais toujours autant d'émotions, que ce soit de la tristesse ou de la joie. Vous le savez, dans Cinéa, on vous fait traverser un vrai sentier émotionnel tout au long de l'émission. De retour pour la fin de Cinéar à la barre. Alors c'est le premier exercice, hein, c'était tout ça intitulé, mais tout au long des semaines à venir, vous allez avoir les autres chroniqueurs qui vont venir nous parler de leurs meilleurs moments de la saison, de leurs pires moments de la saison, là où ils ont été frustrés. Et on est arrivé quasiment à la fin. De ce spécial à la barre. Tout ça en mot de fin. Premièrement, je salue Dieu. Je lui dis merci pour la grâce qu'il nous fait. Et en secondo, je vais saluer Israël. C'est moi. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un ami d'enfance. On a grandi ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Il y a eu des événements sur lesquels j'étais, je l'ai invité, on a partagé le podium et tout ça.
c'est un ami, c'est un frère. Merci beaucoup pour cette chance qu'il me donne de faire la télé à ses côtés. Alors je salue aussi ma femme à la maison, et une très belle femme. Une très belle femme. Akbe, elle est formidable. La très femme formidable, juste formidable. Que Israël a l'habitude d'appeler merci. Merci, parce que Akbe c'est merci. Donc quand je leur ai dit, merci beaucoup, comment ça va? Voilà, c'est ça. Alors je salue Francis Gauche. Le styliste. Je salue Dodo Bio Design, je salue Kevin Gras et je salue de passage un groupe WhatsApp qui est très fidèle à notre émission. Oui, le groupe Ecodim. Oui, il y a Archimède, Pacom, Baby Love, il y a Pierre, Pierre, il y a tant d'autres, je ne peux pas citer tous les noms, mais sachez que je vous porte dans mon cœur et coucou à vous. Je salue également, comment on l'appelle, un papa à moi, et un vrai papa à moi, c'est monsieur Arwansou Sylvain, que je salue de passage, c'est un vrai papa à moi, que le Seigneur le bénisse. Alors, je salue également toute la famille Atitié, toute la famille Atitié, et je salue le quartier Kodubia Compagnie Lolo. C'est ensemble, hein? Voilà, tous ceux qui me connaissent, ils sont indissociables, je les salue. Je salue également toute l'église des Assemblées de Dieu de Kodubia-Kopé, je vous salue, et sans oublier la maison dans laquelle je suis, je salue tous les voisins de la maison, et qui encore, je ne sais plus. Si on t'a oublié, pardonne-nous. Pardonne-nous, mais je ne vais pas quand même oublier la polyculture espoir, hommes et dames enfants, de monsieur Boumassi Atta. C'est juste à côté de l'école, comment on l'appelle, l'école Arc-en-ciel primaire. Oui, il a son atelier là-bas, je le salue également. À Nikonakwa, justement, Arc-en-ciel primaire. Voilà. Je salue toute l'équipe. Tous les autres chroniqueurs, toutes les équipes de l'édition, de la technique, de la post-production. Justement. Je salue aussi l'équipe de production de Aftatchet, l'émission Aftatchet. Et à très bientôt. Et nous allons reprendre une nouvelle saison d'Aftatchet et on verra ce que ça va donner. Et même avec Cinéa, une nouvelle saison. Alors je rappelle, sur la page Facebook d'Aftatchet, il y a une web émission, donc vous pouvez retrouver tout ça. À cette heure-ci, dans la peau de l'animateur, et c'est toujours aussi agréable, je l'avoue. Donc tout ça, merci beaucoup d'être passé là-bas. Bon, le bic n'a pas trop frappé. Il n'a pas trop frappé sur le papier. Heureusement. Ça voudra dire que ça va. Super. Alors, on était donc dans cette émission spéciale là-bas. On vous a juste permis de redécouvrir tout ça, un tchétché, de découvrir ses meilleurs moments de la saison, ses meilleures émotions, les personnes qui l'ont beaucoup soutenu tout au long de cette saison. Alors, il vous revient plus fort encore dès la fin septembre pour la saison 8 de l'émission. Je rappelle qu'il y aura de nouvelles chroniques. Alors, la chronique de Toussaint va être conduite. Ça s'appelle Immuable Intemporel. Il va vous faire découvrir de vieilles chansons, de vieux films, de vieux tableaux, de vieux livres. C'est aussi ça. Et puis un grand merci à toutes les équipes d'édition, notamment Nathaniel Sonabédé qui fait un travail formidable, à Janita Aliba, à tous ceux qui travaillent dans l'émission, à tous les cadreurs, à toute l'équipe de la TVT, à tous les gens qui sont au son, notamment à tous ceux qui sont à la post-prod, et puis évidemment à la maîtresse de cérémonie, Melkakou Adam. Mes respects, madame. Je ne pouvais pas oublier cette dame, Tata Sophie. D'accord. Que tu connais très bien. Oui, la dame, Tata Sophie, que je connais très bien. Et qui est une grande fan de l'émission, qui regarde l'émission. Alors, c'est dingue de regarder l'émission même avant que tout ça arrive. Oui, mais maintenant avec tout ça, c'est plus accentué. Regarde encore plus l'émission. Bien, mesdames, messieurs, on est arrivé à la fin de ce spécial là-bas. La prochaine fois, on accueille un autre chroniqueur. Vous pouvez même déjà nous dire quel chroniqueur vous avez envie d'avoir à la place de Toussaint la prochaine fois. Et vous pouvez même aussi préparer vos questions à l'avance. C'est qu'avant qu'on reçoive les chroniqueurs, vous pouvez nous envoyer vos questions à l'avance pour, si vous avez envie de connaître des choses particulières sur lui, vous pouvez. Voilà, donc, justement. Merci Toussaint. Merci à toi Israël. L'aventure continue. L'aventure continue. On est toujours là. C'est ça. Et n'oubliez pas les émissions spéciales groupe de cinéma comme on en a fait la semaine dernière avec 10 International Pictures. Continue. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même avec le même plaisir. Un grand merci à toute l'équipe qui nous a aidé à préparer les émissions. N'oubliez pas la saison 8 de l'émission, la 8e année de cinéma démarre fin septembre avec le même plaisir. Et vous voyez, on ne voulait pas être en vacances. On voulait au moins venir ici et se remémorer les meilleurs moments de la saison. À la semaine prochaine. Salut.
Agréé et coté, Institut de bonne qualité par l'État togolais, ISAGES, Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de gestion de santé, formant licence et master. Certifié à l'international et reconnu par le CAMES dans les spécialités paramédicales et en sciences économiques et de gestion. Orthoptie, auxiliaire en pharmacie, assistant de direction médicale, nutrition humaine et hygiène alimentaire, gestion hospitalière, gestion des collectivités locales. ISAGES est présent à l'échelle nationale et internationale, de par la qualité de sa formation assurée par un corps enseignant universitaire. Les stages dans les hôpitaux, cliniques, pharmacies et grandes sociétés étatiques demeurent toujours une grande force pour ISAGES. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier.